prière ici, simplement, c'est la respiration de ton âme. C'est les battements de ton cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ton cœur est rempli de l'amour de Dieu. Plus ta bouche parle, l'adore, l'exalte, le célèbre, le magnifie. Tu ne peux pas prier sans amour. Même pour prier pour quelqu'un, nous verrons plus tard la prière d'intercession. Tu n'as pas d'amour, ça ne donne rien. Pour prier pour les autres, il faut d'abord les aimer. Pour adorer, pour que ça impacte le cœur de quelqu'un, la vie d'une personne, il faut aimer cette personne. Si tu vas évangéliser une personne, tu dis, viens à Jésus, viens à Jésus. Si tu n'as pas d'amour pour elle, et si tu ne compatis pas dans ton cœur, que tu n'as pas le désir de l'avoir sauvée profondément, mon frère, elle ne pourra jamais se convertir. Jésus, quand il voyait un malade, il pleurait. Toi, tu vois les gens souffrir tous les jours, ça ne te fait même pas chaud, ni froid. Tu dois atteindre un niveau de compassion et d'amour. C'est dans cet amour-là, effectivement, que la connexion avec Dieu, c'est ça le fondement et la base principale de toute prière. Dis avec moi, c'est le cœur qui prie. C'est ton cœur qui parle. La prière, c'est donc un battement de cœur. Le battement de ton cœur. La manifestation de l'amour profond que tu as pour Dieu, que tu exprimes. Ce n'est pas seulement la bouche qui parle. Papa, fais-moi ceci. Papa, fais-moi cela. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le niveau de ton amour pour Dieu? La prière est un acte d'amour. Ça, c'est ce que la grâce nous enseigne. La prière sous la grâce est différente de la prière sous la loi. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Moïse était un de ses serviteurs. Jérémie, Ésaïe étaient des serviteurs de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants et des fils. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. On ne s'adresse pas à Dieu, à Jéhovah, à Elohim, à Adonai, à El Shaddai. Nous nous adressons à un Père. Tant que tu ne ressens pas en toi que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, et tant que tu ne ressens pas que Dieu est réellement ton Père, la prière ne peut rien donner. Tant que tu ne réalises pas cela. Que tu dois parler à Dieu, à ton Créateur, comme à un Père. Papa, voici ma journée. Papa, voici ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh mon Père, tu dois avoir cette relation. Et la Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est une révélation de l'Esprit de Dieu en toi. Pour adorer le Père, il faut être un fils. L'adoration est réservée au fils. Et quand tu pries en tant que fils, tu reçois tout ce dont tu as besoin comme héritage pour avancer dans ta mission. Quand tu es sous la grâce, tu n'appelles plus Dieu Yahweh. C'est un Dieu pour les païens, mais c'est un Père pour toi. Dans le terme Jéhovah, El Shaddai, mon Dieu, ne doit plus jamais sortir de ta bouche. Parce que Dieu, pour toi, est devenu un Père. Et tu réalises que nous faisons partir de la même famille. La famille du ciel. C'est pour ça qu'il est notre Père qui est dans les cieux. Parce qu'il sait que ce Père, c'est le même pour toi et moi. Nous avons le même Père avec Jésus. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si tu n'intègres pas cette réalité, mon frère, tu vas prier toute ta vie, mais rien ne va changer. Parce que tu t'adresses à un Dieu quelconque. Mais quand tu dis Père, c'est à ce moment-là que la relation Père et Fils et enfant commence. Parce que si c'est un Père pour toi, il pourvoira à tous tes besoins. Il dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père Céleste donnera des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Ou alors ne prie pas Dieu pour avoir des choses autant pour moi, mais demande au Père. Mais moi, en tant que fils de Dieu, je ne prie pas pour obtenir quelque chose. Pour avoir le pain de tous les jours, je ne fais pas d'adoration à Dieu pour cela. Oh mon Père, donne-moi le pain ce matin. Oh papa, j'ai faim. Oh mon Père, non, dit votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Donc ici, avoir le pain, c'est un devoir pour lui de me nourrir. Réalise ça dans ton esprit. La santé, la vie, c'est notre droit. C'est ce que Dieu, notre Père, doit pouvoir nous faire, nous accorder. Alors pour cela, si tu dois jeûner pour avoir le travail, jeûner pour avoir de quoi manger, supplier, déchirer ton cœur, bien aimé, on jeûne pour manifester de l'amour au Père, pour être plus présent, plus près de lui. On ne jeûne pas pour avoir des choses. Et vous voyez très bien comment nous nous comportons. Je jeûne pour avoir le travail. Quand j'ai le travail, même je ne jeûne plus. Pourtant, il faut même jeûner quand on est dans l'action de grâce. On jeûne avant, mais on ne jeûne pas après. Parce qu'on est dans l'esprit où on veut prouver pour mériter.
Mon frère, ma soeur, réalise que le paradigme change sous la grâce. C'est à un Père qu'il faut s'adresser. Dernier point que nous voyons avant de nous séparer. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Psaume 89, verset 14. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Lorsque nous prions, nous avons affaire à deux trônes. Le premier, c'est le trône de la grâce ou le trône de la miséricorde. Le deuxième, c'est le trône de la justice ou le trône du jugement. À chaque fois que tu te mets en prière, tu t'approches du trône de la grâce et de la miséricorde. Et dans le trône de la grâce et de la miséricorde, la Bible dit pardon. Ce n'est plus œil pour œil et dent pour dent. Sous la grâce, on ne renverse plus Goliath. On ne tue plus le pharaon de nos familles. Alléluia. On ne combat plus un homme, mais on combat l'esprit ou le démon qui habite l'homme. C'est pour ça qu'il dit: aimez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Il leur dit de répondre, il nous dit de répondre par l'amour à toutes les offenses que nous recevons. Donc, tous ceux qui te font du mal, tu dois prier pour eux. C'est ça le trône de la grâce. Le trône de la justice, c'est un trône où tu peux apporter des jugements. Tu peux demander justice à Dieu. Seigneur, il m'a fait ceci, rends-lui ceci. Il m'a fait cela, fais-lui aussi ceci. Ça, c'est encore comme étant sous la loi. Ça veut dire que nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. C'est devant le trône de la grâce qu'il faut se présenter. Et quand tu es devant ce trône de la grâce, tu réalises une chose, c'est que lorsque tu t'approches de ce trône, tu as déjà été pardonné pour ton péché. Par Jésus-Christ qui nous a lavés. Amen. Tu t'approches donc humblement du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, pas du trône de la justice ou du jugement. Parce que celui qui juge les autres sera lui-même jugé. Alléluia. Et là, c'est comme œil pour œil et dent pour dent. C'est pour ça que Jésus demande de ne pas juger. Et les chrétiens, généralement, devant le trône de grâce, ne s'en sortent pas. Ils ne savent même pas qu'il y a un trône devant lequel il faut s'approcher. Donc nous avons face deux trônes, le trône de la grâce. Nous voulons dire: Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi ce que je ne mérite pas. Un autre: Seigneur, j'ai trop travaillé, bénis-moi. Papa, toi aussi, bénis-moi. Depuis que je te sers là, papa, toi aussi, tu ne vois pas tout ce que j'ai déjà fait par amour pour toi, bénis-moi. Tu n'es pas devant le trône de la grâce, mais tu es devant le trône de la justice. Parce que tu veux que le Dieu pèse tes œuvres pour te bénir. Voilà donc les choses que nous devons comprendre et intégrer pour pouvoir comprendre ce que réellement c'est que la prière. Nous verrons quels sont les ingrédients réels d'une prière. Nous verrons quel est le protocole que Jésus nous a donné pour la prière. Comment on doit commencer et comment toute prière doit commencer et comment toute prière doit finir. Après cela, beaucoup se rendront compte qu'ils ne savent même pas prier. Nous verrons la dimension spirituelle de la prière. La prière en esprit. Nous comprendrons les types de prières qui existent et comment effectivement activer ces prières-là et comment effectuer ces prières et ces formes devant Dieu, devant le Père. Nous saurons les actes qu'il faut faire et le comportement qu'il faut avoir avant de se présenter devant lui. Nous saurons s'il y a des heures de prière. Parce que Jésus se réunissait souvent avec les disciples à certaines heures, à certains endroits. Mon frère, tu comprendras le mystère des heures de prière. Même l'offrande, il y a une heure pour donner son offrande. Tout est dans la Bible. Mon frère, ma soeur, c'est un séminaire très important. Et après ce séminaire, tout ce que tu vas demander au Père te sera accordé au nom de Jésus. Tous tes désirs, tu parleras le même langage que lui. Mon frère, tu comprendras que par la prière, tu vas développer une telle communion avec Dieu que tu pourras être sensible à écouter sa voix. La prière, ce n'est pas seulement parler. C'est aussi écouter et recevoir la réponse de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a tous les jours? Papa, maman était encore... Tous les jours, il ne fait que parler. Mais il t'a répondu. Tu sauras comment être sensible à la voix de ton Père. À la voix de Jésus du bon berger. Et tu sauras comment marcher avec. Prier, ce n'est pas seulement demander. Pour d'autres, quand je vais prier, oh papa, merci pour la journée. Papa, voilà encore mon travail. Il y a encore ceci. Non, ce n'est pas comme ça. Prier, ce n'est pas demander à Dieu tout le temps. Ce n'est pas émettre des requêtes. Avant même d'émettre des requêtes, qu'est-ce qu'il faut faire avant de demander? Il y a ce qu'on appelle un
un protocole à respecter et surtout une méthodologie dans la prière. Dès que tu vas comprendre ça, mon frère, ma soeur, quand tu vas élever la voix pour prier, le ciel va s'ouvrir. Les anges vont descendre. La puissance de Dieu va se manifester. On va se demander, la femme, si on ne comprend pas, nous autres nous prions, mais quand elle ouvre la bouche pour prier, c'est comme si elle parle seulement à son Père. C'est grave. Alléluia. Parle à ton Père. Ne parle pas à Dieu, à un Dieu, mais parle à ton Père.